À l'approche de la demi-finale, les académiciens prennent des forces auprès de ceux qu'ils aiment. Encore, tu vas tout déchirer. Moi, j'aime pas. On t'aime. Aujourd'hui, leur marraine Charlotte Cardin viendra les soutenir à son tour. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Et elle n'hésitera pas à leur envoyer du renfort. Le chef Juan Arbelaez sera heureux de leur préparer de quoi ravir leur papille. Et quand ma mère et mon grand-père posaient un plat à table, tout le monde se mettait d'accord. C'était un espèce de super pouvoir de rendre les gens heureux grâce à la cuisine. Et je trouve que vous faites un peu ça, non, avec la musique? Ces instants partagés permettront de faire le plein d'énergie avant que la compétition ne reprenne ses droits. Le ou la gagnante de cette évaluation est... Et les académiciens se plieront en quatre pour être prêts lors du prime de samedi soir. Tenez vos paroles, on commence tout de suite. Allez. Ça va être bien, c'est bien, Chichi. Merci Ah oui, d'avoir Chichi. choisi ça. Mais ça ne sera pas toujours facile. Ça va aller? Oui, ça va aller. Ok. Crois-moi, ça va aller. J'ai rêvé des fleurs qu'on m'a offert cette nuit. Qu'on T'as m'a offert rêvé? hier. Comment tu peux rêver de fleurs? Bah, j'ai rêvé que de ces fleurs-là, de toutes ces fleurs. Mais elles faisaient quoi? Genre juste elles étaient là, tu les voyais? Non, j'ai revu la scène quand on me les a offertes. Ah. Allô? Oui, à qui je m'adresse? À Léa? Ah. Ah, coucou Léa, c'est Charlotte Cardin, ça va? Salut, ça va et toi? Oui. Coucou Charlotte! Hello! Comment vous vous sentez ce matin? Comment ça va? Ça va Ça et va toi? et toi? Ça va, je suis trop contente de vous parler. Déjà, Léa, félicitations pour samedi. Merci. Écoutez, vous travaillez très, très, très fort depuis des semaines et des semaines et des semaines. Et donc, avec Michael, on s'est dit que ce serait vraiment une bonne idée de vous offrir une journée un peu plus relaxe aujourd'hui. Donc, votre planning de la journée, c'est que ce matin, vous allez avoir un cours de yoga avec un spécialiste. Donc, histoire de vous détendre, bien relax. Et ce midi, vous allez avoir un grand chef qui va venir vous faire un bon plat, un truc réconfortant, hyper délicieux. Et cet après-midi, on va passer du temps ensemble. Je viens vous rendre visite. Merci Charlotte! Oui, j'ai tellement hâte de vous voir. Puis on va profiter. Là, je pense vraiment que vous c'est la méritez, génial. cette journée. Ah, trop bien, merci. C'est trop bien. On se retrouve cet après-midi pour un petit moment ensemble. Ok, parfait. Merci Bisous Charlotte, Merci bisous. beaucoup. À toutes! À plus tard, bisous. Bisous, bye. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie! Ça On va va nous faire hang un out bien. avec Charlotte On va Cardin. hang out. Ah, j'aime Charlotte. trop! Le thème s'annonce plutôt cool, plutôt sympa. On a bien besoin de relaxation et de détente. Parce que là, c'est le prime de la demi-finale. Donc ça s'annonce corsé. Donc j'accueille cette journée les bras grands ouverts. Tu peux tirer mes bras là-bas? Vas-y. Il va tirer le nez. Les 3 badises. Ton lacet est défait, Chichi. Tout est défait. Je vais faire en arrivant. Oh, bah. Oula. Ah, c'est au sol, ça drop. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Eberson.
Je suis prof de yoga et j'ai créé une méthode qui est très accessible et très adaptée à notre vie d'aujourd'hui. Et on va faire plein de choses ensemble. Ok, bien. On va s'installer. Moi, je vais me placer sur ce tapis-là et vous placez ici. OK? Donc, on commence assis. Et vous allez vous asseoir avec les jambes croisées. Et on va fermer les yeux maintenant. On va relâcher bien le visage. Et là, nous sommes prêts pour la respiration, pour ce qu'on appelle pranayama en yoga. On va tous vider les poumons et inspirer, relâcher l'abdomen. Et vous allez bloquer la respiration pendant quelques secondes. Poumon plein. Et à l'expiration, lâchez l'air de la poitrine, rapprochez les côtes et rentrez le ventre vers l'intérieur et vers le haut. C'est la respiration yogi. Si vous faites de manière régulière, ça va vous aider à bien maîtriser votre stress, gérer les émotions. Donc je pense surtout à votre tournée. Et à la prochaine expiration, ouvrez les yeux. Ça va? C'est vrai qu'on va avoir une vie qui va à 100 à l'heure. Là, en plus, on va enchaîner avec une tournée. Donc, c'est vrai que c'est important de se poser, respirer, faire des petits exercices si on peut. Et franchement, en vrai, on le négligeait un peu trop. Et je pense que c'est plus important que ce qu'on pense. Fermez les yeux, serrez bien les pieds. Vous allez lever maintenant votre genou droit devant vous. C'est une posture d'équilibre. Et là, on fait, là, comme un avion, en fait, on va doucement changer de posture. Et quand vous avez le tronc, la jambe parallèle au sol, ah oui, c'est ton gros orteil qui doit rester par terre. On revient lentement. Et là, on va faire une posture d'équilibre, mais à deux. Ok. Donc, c'est ça. L'idée ici, c'est aussi un exercice d'équilibre, mais on a l'aide de l'autre. On va lever la jambe de l'extérieur et venir sur le côté. On peut aussi essayer d'étirer les jambes. Oh, waouh, waouh. Je vois que tu ne souris pas. Tu vas très bien. C'est bien. Je suis hyper stressée, moi. Ah ouais. Quelle chance. Ouvrez bien. Donc là, on va détendre un petit peu le dos. On va mettre le haut de fessier, donc tout descend. Et on pose les mains derrière. Aucune confiance là en bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça va? Et ça va? on s'allonge, regarde. Ça fait du bien. Là, tu te détends. Ça fait trop du Et bien. là, tu peux étirer tes jambes. Ça va, Chichi? Oui, de ouf. J'ai peur de te faire mal. Non, ça fait trop du bien. Donc, glisse un petit peu ta tête vers ma tête. Ok, donc j'avance. Oui. Je suis Et coincée. maintenant, tu es de plafond. Hein. Vous avez pas mal là? Ah, moi, je suis très bien. Vous êtes sûr? Ok. Oui. Et j'ai la sensation d'avoir les cheveux longs, c'est très bien. Ah, pas mal. C'est une wig. Il a les cheveux. Ça me va? J'aime bien avoir. Pardon, je suis désolée. changer de look. Ah, mais je suis désolée, moi, ceux de devant, je peux pas les ranger. Non, il n'y a pas de J'ai souci. que Bon, on va glisser doucement vers l'avant, dérouler lentement. C'est bien. Je pense qu'on va faire une dernière posture. Elle sera un peu plus acrobatique. Bien ramener bien les fessiers. Ah, mais c'est génial! Mais Non, rien là. J'ai vraiment sous ton fessier. Je pense que je vais venir faire pour vous deux. Ah, Guy, ça fait un bien. C'est bien. Hein? Pas mal! Tu relâches. Relâche ton cou. J'ai peur que je pars en bas. Non, il va te tenir. Moi, je suis là. Je suis là. Et tu peux te détendre. C'est trop mimi. Regarde dans le miroir. Fléchis, Victor. Descends doucement. C'est beau le château. Donc, vous tournez vers moi avec les jambes croisées et on va se saluer comme yogi parce que maintenant, vous êtes devenus des yogis. Une main sur l'autre. On va unir les pouces. Tournez une main. Tournez l'autre. Unir les mains devant la poitrine. Et namasté.
Ça va? Donc vous allez bien reposer aujourd'hui aussi. Hein. C'est la journée plus détente. Et là, vous avez bien commencé, je pense. Donc j'espère que là, pendant la tournée, vous arrivez au moins à prendre un exercice. Celui que vous allez vous souvenir, c'est celui que vous avez besoin. Ça va vous aider énormément. Merci beaucoup. C'était trop bien. Merci. Merci. Je sais pas si je vais garantir le yoga, mais en tout cas, le stretching lié à un peu de la méditation pendant la tournée, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est essentiel. Et je sais que c'est des choses qui marchent pour moi. Donc, ce cours, il m'a un peu remis en tête la base. Donc, je suis contente parce que je sais que je vais bien reprendre ça après en sortant. Merci beaucoup. Ciao. À un moment donné, je t'ai regardé, je sais pas si t'avais gagné. Je t'ai regardé en mode. Il était trop gentil. Oh waouh! Salut! Au château, après leur cours de yoga, c'est un déjeuner particulier qui attend nos académiciens. Ça va les amis? Oui! Juan, enchanté. Tu vas bien? Et La toi? forme? Enchanté. Juan, un plaisir, enchanté. Enchanté. Cuisinier, restaurateur et fan de vous, quoi. Allez. Vraiment. Je suis en kiff, mais perdu avec vous. C'est exceptionnel ce que vous faites. Punaise. Incroyable! Ouais, c'est vrai. Enfin, d'une certaine façon, j'étais un peu à votre place et je me transporte, je fais un espèce de transfert. Ouais. Et je me dis, mais vous avez une chance de dingue. Ouais. C'est Bah dur, ouais, hein? on essaie de- Mais vous avez une chance de dingue. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Comment ça va? Ça va bien, on vient de sortir d'un de cours de yoga. Tu là du yoga? Je sais que ça fait 15 semaines que vous charbonnez comme des malades. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, moi, je voulais pas vous faire bosser. Mais regarde. On va mettre les pieds sous la table et profiter. Merci beaucoup. Ça vous va, un peu de repos? Ah ouais, merci, ça sent bon. On va se faire des petits burgers. Punaise. Tout le monde aime les burgers? Bah oui, de ouf. Ouais. Mais du coup, c'est quoi ton parcours? Écoute, je suis colombien, je m'appelle Juan, du coup, comme tu as vu. Ok. Ça fait 18 ans que je suis en France. Ouais. Et je suis arrivé parce que j'avais une passion exceptionnelle, la cuisine. Ok. Et comment t'as eu la passion de la cuisine? C'était une évidence pour moi. Tu vois, à chaque fois que je me mettais à table, c'était ma mère et mon grand-père qui cuisinaient. Et quand ma mère et mon grand-père posaient un plat à table, tu vois, tout le monde se taisait et tout le monde se mettait d'accord. Et je trouvais que c'était un espèce de super pouvoir de rendre les gens heureux grâce à la cuisine. Et je trouve que vous faites un peu ça, non, avec la musique? Bah on espère. On essaye, ouais. Ouais, c'est ce qu'on nous Bah, vous le voyez, toi, Ambre, t'es quand même un train à grande vitesse. Tu sais où tu vas, à chaque fois que tu prends le micro, mais on est subjugué. Merci beaucoup. Toi, t'as un truc, je sais pas comment tu fais, mais j'ai l'impression que tu peux tout chanter. Opéra, rap, reggaeton, merengue, t'as une espèce de palette, mais c'est hallucinant. Et toi, tu me fais chialer à chaque fois. Ah oui, bah, Parce que, Victor, toi, c'est... non mais, en vrai, t'as un truc qui est hyper puissant, c'est que t'as un espèce de contraste entre des moments difficiles, je pense, qui t'ont forgé, donc t'as l'air hyper puissant, et en même temps, tu rends les gens presque touchés, tu vois, de ta façon, ton honnêteté, ta transparence quand tu chantes, est exceptionnel. Juan, c'est vraiment un chef de renom, donc je me sens très très chanceux et privilégié d'avoir ce moment avec lui. Il est hyper solaire, souriant, il est hyper connecté avec nous, donc vraiment pépite de moment. Ça fait partie, je pense, de mes moments préférés au château, pour être honnête. Une personne incroyable. Chacun va préparer son burger, hein. Ouais, de ouf. Oui. Vous faites à votre sauce, hein. Alors ça, c'est une mayo, Ah. petite mayo. Ça, c'est une petite sauce au fromage bleu, donc... Oh, ça, c'est bien. ça, je sais pas si ça plaît à tout Ça, le monde, mais j'aime ça. les Merci. poulets, ils sont juste là au chaud. Ça, c'est des chips de légumes. Ouais. C'est du pané, c'est de la betterave. Et en fait, c'est croquant. Vous mangez les légumes, tu vois. J'adore. Alors, C'est bon. ah ouais. C'est bon. Regarde, Ça me casse, c'est bon. ça, c'est les petits tenders. Moi, j'adore ça comme ça, là. Une petite laitue, regarde. C'est de ouf. Tu vois, Merci. un petit bout de vinaigrette. Ils sont beaux, vos burgers, les gars, hein. Joli. Oula, Victor. Oui, j'étais défoncé. Défoncé de truc. Ah ouais. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais le couper en deux, mais... On dirait qu'il y a un camion qui lui a roulé dessus. Mais oui. Vraiment. C'est pour Oh ça my que goodness. Après, quand c'est moche, c'est souvent très bon. Ouais. Ouais, Oui. c'est vrai.
C'est un peu comme un plat, tu sais, quand tu prépares et que tu trouves une recette qui marche bien, tu dis putain, là, ça fonctionne. Et tu vois quelqu'un qui le mange et qui est en train de se régaler. Il y a une espèce d'apothéose qui se passe. Vous avez la même chose avec votre voix. Tu vois, j'ai trouvé la bonne danse, le bon regard, le bon ton. Exactement. Ou Des pas. bonnes nuances. Ou pas. Des fois, tu passes à côté. Mais en vrai, ça fait partie de l'apprentissage. Vous avez un truc qui est très rare aujourd'hui. Vous avez une humanité, les uns envers les autres, une fraternité, une bienveillance. Moi, j'ai vraiment découvert des gens de ouf. Ouais. Très vite, j'ai créé des liens très forts, même là, juste nous trois. C'est fou. Et vous êtes une espèce de bulle d'oxygène. Bah tant mieux, nous, c'est vrai que quand on a des retours comme ça nous fait plaisir de ouf. On se rend pas forcément compte, sincèrement, on se rend pas compte de... Bah, nous, on vit juste notre life au château et on vit de temps en temps. Ça nous fait grave plaisir de voir que il se passe tout ça derrière, que les gens, enfin, on a un impact sur les gens. C'est trop beau. C'est cool. Tout s'est bien passé, les amis? C'était super. Génial. Génial. Good vibes en plus. Accueilli. Que ce soit la cuisine, que ce soit la musique, que ce soit la peinture ou n'importe quelle forme d'art. En fait, on est tous animés par une passion. Et c'est celle de partager aux gens. Et c'est pour ça qu'on se retrouve beaucoup dans le discours de Juan. Mes beautés, merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre humble serviteur quitte la demeure et vous souhaite un très beau séjour dans ce château magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Continuez à nous régaler, Ouais. nous donner des frissons. Vous êtes exceptionnels, vraiment. Merci les amis. beaucoup. Tout fait bien. Bonne journée, bisous. Bisous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il est Il est sympa. trop gentil. Qu'est-ce qu'il est gentil. Ah, ma foi. Punaise. Oh, waouh. Il est trop sympa. Et c'était tellement bon. Merci, Juan. Non, pardon. Merci, Juan. Aimer à perdre la raison. Eh, sa note est hyper dure. T'as pas le bonheur du parti. Ah oui. Elle est hyper dure. J'adore, tu fais un petit twist en plus. Ça, c'est bien ça. Les bras chats. Bien, Lulu. Uno seul. Et on y va. Ouvre un peu tes pattes. Mais oui, je suis pas taré. Il y a de la musique. Pas tout le temps. On va regarder. Les yeux sont ouverts. Il y a de la lumière. Ma jolie Lola. Ah, Lola. Oh! Punaise, la danseuse. Je suis trempé. Ça va? Vous savez quoi? Venez. Vous voulez voir ou pas? Oui. Un petit bout, on spoil pas. Oui, punaise. J'ai trop hâte de voir. On vous montre? Oui. Ah oui. T'as la pression? Mais grave, je les regarde, tous les jours, je leur dis... Ouais, peut mieux faire. Là, ils vont pas hésiter, crois-moi. Alors vas-y, vente tout, donne-leur. Hein. Et on y va. Projette. Clac. Hop. Caca. Tikebou et tikebou et fou et ca. Wouhou! Oh là là. Boum. Oh my god. Qu'est-ce que c'est beau à voir! Elle est à fond et qu'est-ce qu'elle est douée! Elle sera large prête pour vendredi, mais là, c'est vrai qu'elle m'impressionne beaucoup, Lucie. Franchement, c'est une bosseuse et elle est talentueuse. Ça va être magique, quoi. Elle déchire quand même. Ah non, c'est ouf! On t'a jamais vu danser à part vite fait au Je me suis jamais vue non plus. Ça te fout la pression de danser devant eux? Je sais que tu veux les rendre fiers. Bah, mais c'est surtout que ça m'a foutu la pression de les voir là comme ça, genre. Parce que. Même moi. Oui, mais moi je sors de ma zone de confort, tu vois. Elle me parle de vous tout le temps. Ouais. Elle veut vous rendre fiers. Vraiment. Bah oui, c'est vrai. Tu nous rends déjà tellement fiers, c'est fou de devoir faire ça. Du coup, vendredi, là, je vais tellement
On va tellement penser à vous. Franchement, je la fais, elle charbonne. Ah, mais elle s'arrête pas, quoi. C'est que dès que tu finis ça, tu viens après avec Parce qu'après, dès qu'on a fini, là, après, on les répète. Hein. Et oui. Mais c'est merveilleux, mais que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, vous allez avoir ça dans votre vie d'artiste, en fait. Et je vous assure que ça va arriver plus vite que prévu, parce que pour la tournée, là, on va vous faire bosser de chez bosser, tu vois. On reprend la répète? On reprend la répète. On se fait un gros câlin de fer? Oui. Et pour Lulu? Bon, ben, allez réviser, parce que c'est pas le tout, C'est trop beau, hein. Ok, Bonne répète, Merci. bisous. Ah, Maïchi, je suis trop fière d'elle. Oh my God. Ça rend hyper bien, elle danse, hein. Elle danse. Elle danse. Ça va? Ça va et toi? Oui, et toi? Moi, super. Allez. Je viens vous annoncer le résultat des évaluations de lundi. C'est vrai. C'est vrai. Donc, lundi, pour inaugurer cette semaine consacrée à votre demi-finale, qui est la seconde demi-finale de la Star Academy entre Victor et Ambre, on a organisé une triple évaluation devant un jury d'exception constitué de Matt Kokora pour le chant, Léo Walk pour la danse et Vincent De Dienne pour le théâtre. L'objectif de cette évaluation, c'est de désigner un coup de cœur. Ce coup de cœur aura un avantage important sur le Prime puisqu'il choisira la chanson de votre battle. Mais je ne vais pas vous faire attendre très longtemps. Le ou la gagnante de cette évaluation est Ambre. Pardon? Je t'imagines? Quoi? T'as dit Oh, trop bien. Bah, moi, si. Et comme je l'avais prévu, c'est sans doute un peu sur le théâtre que la différence a été faite. Parce que Ambre a fait une prestation magistrale. Et toi, Victor, un énorme peu flop. moins bien. Un peu moins bien. Ok, trop bien. Tu découvriras en répétition avec les différentes chansons. Il faudra que tu fasses ton choix. Ok. Et voilà, d'ici là, je sais que vous avez beaucoup de boulot. Oui. Et sinon, je vous revois samedi. Oui. Et j'ai trop hâte d'y être parce que ça va être une demi-finale de folie. Oui. Allez, travaillez Merci bien. Mickaël, bonne journée. Je suis vraiment honorée parce que c'est vrai que ça change des profs. C'est un jury d'exception. Je suis contente aussi de pouvoir choisir un titre pour le Prime. C'est rassurant de savoir que ça va être quelque chose que je vais peut-être connaître. Donc merci à vous trois, les amis. Au milieu des fleurs, des femmes, terrasse héros pour un supplémentaire. Pour être regardé dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Pour être amusé plus fort, pour plus entendre dehors. Allez, viens! Je Banger. Je pense qu'on a juste chant, les gars. Ah, ok, il y a Charlotte en cours de chant. Ah, il y a Charlotte en cours de chant. C'est tard. My God. Hey, coucou. Ça va, merci d'être là. Je suis trop contente. Bonjour Sophia. Ça va? Ça va très bien. Tu vas bien? Oui, je suis trop contente de vous voir. Nous aussi, là, Ça fait trop longtemps que j'étais venue au château. Alors bon, moi je suis évidemment comme vous ravie d'avoir Charlotte pour cette masterclass. Tu veux nous raconter cette expérience du travail de ta voix et quels conseils tu leur donnes? Oui, volontiers. En fait, la dernière fois que j'étais venue au château, c'était pour vos évaluations il y a plusieurs semaines. Et avec Sophia, on avait parlé justement de techniques classiques. Technique que moi, j'ai reçue par ma prof Mireille, qui a été ma prof entre 7 ans et 18 ans. Moi, je voulais faire de la pop. Et à l'époque, je me rendais pas vraiment compte de ce que ça pouvait vraiment m'amener d'avoir cette technique-là. Mais c'est quand j'ai vraiment commencé à tourner et à chanter à tous les soirs et vraiment avoir une voix qui résistait à des conditions quand même assez intenses que je me suis rendu compte de l'efficacité de cette technique classique que j'avais développée sans vraiment m'en rendre compte au fil de toutes ces années. Ce sont des outils qui m'aident juste dans ma carrière encore à tous les jours, quoi. Donc, je suis trop contente de partager ce cours avec vous. Ça m'étonne pas que Charlotte ait fait du lyrique dans le passé parce que
Elle a quand même une sacrée voix et une très bonne technique vocale. Et en vrai, on se rend vite compte que beaucoup des artistes qu'on aime le plus, souvent, ils ont un bagage un peu lyrique. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, je reste toujours hyper ouvert à ça. Et je sais que ça aide. Donc, let's go. Ce que je vous propose, c'est de déchiffrer un petit air classique, facile. Donc, c'est vraiment 4 petites phrases. Semplicetta tortorella, vola in grembo al cacciatore. Donc, si vous n'avez pas l'accent italien, on s'en fiche. Je vais me mettre de l'autre côté. Je viens du côté élève. Tiens. Oh, wow. Tu veux, Charlotte? Ouais, volontiers, merci. Tiens. Mais ce que je vous propose, c'est de commencer par le faire sur des non, sans mettre forcément le texte. OK? À vous! Non, 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 non. Moi, j'apprends moins vite qu'eux. J'ai pas l'habitude d'apprendre en 2 secondes des chansons comme ça. OK. Très bien. Donc là, on adopte l'engagement du corps, la vibration. On adopte la hauteur et on garde le charisme de Charlotte. On n'a rien à changer. Allez, c'est parti. Alors, on va faire un petit tour. Voilà. Et vous avez le droit de vous tromper. T'inquiète pas, ma chérie. Et fais-toi confiance. Ici, on peut se tromper. C'est l'endroit où on se trompe. D'accord? Allez. Tu t'es pas trompé. Tu l'as fait du premier coup et c'était en place. Confiance, c'est superbe. À nous, mon cher Victor. Semplicetta tortorella che non vedi il suo periglio. Voilà, j'adore ces graves là. J'adore ces graves. C'est sublime. Hein. D'accord? Donc, on cherche ces graves, on barytonne. Tu ne perdras pas tes aigus, bien au contraire. Moi, j'ai jamais fait ça, tu vois. Et c'est pour ça que je stresse que mon tour arrive bientôt. Mais je te trouve formidable parce que tu y vas. Mais je m'amuse, mais vraiment, les gens se rendent pas compte à quel point il faut avoir une technique passe-partout, il faut se lancer, il faut pas avoir d'ego, il faut vraiment juste le faire, quoi. Donc, très cool, c'est ouais. ça. Vraiment, vraiment. Ambre à nous, chérie. OK. Bravo, chérie. Bravo. Tu vois? Donc là, la voix est souple et timbrée. Trop beau. Charlotte, tu te Quel lances? stress. Quand tu veux. Semplicetta tortorella che non vede il suo periglio. Mais c'est magnifique, Charlotte. Je stresse tellement. Mais c'est tellement beau. Mais elle est belle, la chanson. Mais c'est très jolie chanson. Mais t'étais en voix vraiment de contralto, c'est sublime. Merci. Merci de t'être prêtée à cet exercice. Vraiment bravo. Charlotte n'a rien à prouver, elle pourrait nous laisser nous faire et rester en retrait, mais pas du tout, elle se prête au jeu et elle y va. Et elle n'est pas notre marraine pour rien. Franchement, elle m'impressionne, c'est trop beau ce qu'elle fait, c'est trop bien. Une marraine vraiment investie. Pour finir cette masterclass, si on chantait un extrait d'une chanson de Charlotte, ça vous dit? Oui. On va faire un petit passage individuel pour entendre vos timbres, votre manière de vous approprier cette chanson. Allez, tu veux te lancer? Hein? OK. Allez, c'est parti. Ouf. Ouf. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes, je suis plus sur la ligne, n'est qu'une étincelle, moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Il a des frissons. C'est beau, très 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 beau. Je vais te donner une consigne. On va chasser un petit peu l'air. Parce que je vais entendre l'âme de ta voix. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle. Oui. Quelle belle nouvelle. Retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Voilà. Merci beaucoup, Charles. 10 sur 10. Là, on entend l'âme de ta voix. Très bien. Allez,
À nous, Victor. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Super, bravo. Wow. Voilà. J'ai Là- adoré le petit ton une en voix de tête qui est tout de suite retombé en voix de poitrine, c'est très beau. Merci beaucoup. Ok, pareil, tu vas avoir une petite consigne. On garde cet engagement, cette variation qui est pas projetée, mais beaucoup plus intériorisée. Mais on va la faire résonner dans ton corps pour lui rajouter des harmonies graves. Dis-moi, blablabla, tant pis pour elle, quelle belle nouvelle. Blablabla, tant pis pour elle, quelle belle nouvelle. Chante. Blablabla. Blablabla. Vas-y. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Voilà, magnifique. Donc, tu vois ce que ça t'apporte. Allez. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Retour à l'essentiel, moi, bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Super. J'ai perdu. Non, c'est très beau, c'est très très bien. J'adore ma chanson quand je vous entends la chanter comme ça me fait trop bien. C'est magnifique. Donc, je vais te donner aussi une consigne. Et c'est un petit challenge, chérie. Je vais te demander de ne pas du tout respirer sur les 3 premières phrases. Tu vas les enchaîner sur une inspiration. Allez, vas-y. Tant pis pour elle, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Ok, t'as respiré. Là, t'as le droit de respirer. Voilà. C'était beau. C'est vrai que c'était beau, les phrases liées comme Mais ça. oui, c'est beau. C'est beau parce que on sent la chair qui tient la voix. On entend les tripes qui accompagnent la production sonore. On ne se roule pas les pouces quand on chante. On y met tout son être. Même quand c'est une balade pop, oui ou non? Oui, non, mais effectivement. Et après, en plus, ce qui est d'autant plus vrai, c'est que quand on pratique comme ça toutes les versions et qu'on la fait vraiment en petit staccato, on la fait en legato, après, c'est vrai qu'une fois sur scène, on a vraiment un terrain de jeu qui est plus vaste et on peut s'amuser quoi avec les chansons. Donc c'est vrai que c'est la meilleure façon de répéter quoi. Ouais. C'est ça. C'était super. Merci beaucoup pour ce moment que tu as partagé avec beaucoup de générosité. Merci beaucoup, Charlotte. Je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose à leur dire. Oui, on prend le thé, le goûter ensemble. Ah ça va pour vous. Au château, une petite surprise gourmande attend les élèves et Charlotte Cardin. Ah, waouh! Ah oui. Waouh! Bébé. Je suis choquée. Ça rigole pas. Avec le petit bol, même avec mon nom dessus. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est fou comme elle est calme, la maison. Le château, il est calme, à 3. Ouais, ça y est. Puis on révise beaucoup, là. Cette semaine, c'est notre demi-finale. Ouais, comment vous vous sentez? Oh, j'ai trop hâte de voir ça. Moi, je suis bien. Ouais, pareil. Je me dis, chaque prestat, c'est un moment de plus sur le plateau. Donc, je prends toutes les bonnes énergies et que ça passe ou non, c'est pas grave. Voilà. Et c'est tellement la bonne façon de le voir, je pense. Oui. En vrai, moi, j'ai participé à un télécrochet quand j'avais 18 ans et j'ai pas gagné. Quoi. Ah ouais? Donc, ouais. Oh, Ouais, c'est ouais. dommage. Et la vie continue. Et la vie continue et en vérité, l'expérience que vous aurez acquise ici, elle vous sera toujours utile. Puis ce que vous en ferez après, ça vous appartient. Mais en vrai, de gagner, ce serait extraordinaire. Mais si on regarde tous ceux qui cartonnent en ce moment, ils n'ont pas tous gagné. Donc déjà, vous êtes... ça se passe très bien pour vous. Ouais. Vous écrivez vos propres chansons? Oui. Toi, pas encore? J'ai pas encore essayé. Mais là, t'as découvert... Oui, j'ai découvert que j'aimais bien ça. Parce Ouais. qu'ici, on a dû écrire un slam.
J'avais très peur. Oui. Et au final, J'avais vu ça. c'était super. Ce que j'ai constaté dans les dernières années, c'est que c'est vrai que quand je faisais pas encore de musique comme carrière, quand c'était encore vraiment plus un loisir, une passion. J'écrivais quand l'inspiration me venait, comme ça, puis il y avait un truc très romantique, de genre frappé par la foudre. Et je me mets à écrire et waouh! Mais quand on a un album à livrer, quand on sait que, bon, on peut pas prendre 8 ans pour écrire, il y a un peu une part de travail, de devoir. Et qui est assez chouette à explorer aussi. C'est moins romantique. Mais en même temps, des fois, on est dans une phase de notre vie qui est assez stable, qui est constante. On n'a pas des inspirations, des montagnes russes émotionnelles qui sont très... Tu les trouves comment, tes inspirations? C'est David Bowie qui avait dit quand on est confortable dans le songwriting, on n'est pas dans la bonne zone, quoi. Il faut être un petit peu inconfortable dans ce que tu explores. Il faut qu'il y ait une petite tension pour que ça ait l'impact voulu, parce que les gens le sentent, ça, qu'il y a une part de risque, il y a une part de courage aussi de raconter ces histoires-là. Il ne faut pas se censurer quand on le fait, quoi. Quand on écrit, il faut Tension en mode genre vulnérabilité, d'aller dire des trucs que tu fais. Ouais, c'est ça? Ben oui, carrément. OK. Moi, je trouve que c'est tellement un privilège de pouvoir être sur scène, d'avoir une plateforme où on peut partager notre vécu. Puis je pense qu'on a quand même... Il y a une part de responsabilité de accéder à ces vulnérabilités-là qui sont difficiles, mais d'offrir ça aux gens, je crois que c'est ce qu'on peut leur donner en retour de justement tout cet amour qu'ils nous donnent et le fait de nous donner cette plateforme-là. Il faut toujours rester connecté à ces choses-là. C'est vraiment important. Petit thé avec Charlotte Cardin, j'ai l'impression cette phrase est lunaire. Là, on découvre vraiment la femme qu'elle est. C'est hyper intéressant, elle est super chou, accessible et très humble. Elle joue vraiment son rôle de marraine à fond. Et merci à elle pour cette journée incroyable de relaxation et de détente. Guys, je suis trop triste. Merci d'être venue. Merci de vous dire au revoir. J'ai adoré ce moment, j'aurais vraiment aimé rester plus longtemps. Merci. Merci Charlotte. C'est trop bien. C'était tellement chouette. Et on se revoit bientôt. Régalez-vous ce soir. Merci pour votre générosité de m'avoir accueilli dans votre cours de chant. Merci à toi d'être venue. J'ai adoré ce petit moment avec vous. C'était génial. C'est toujours trop cool quand tu viens. Ouais. À bientôt. Bisous Charlotte. Bisous. Bisous. Bye. Bye, c'est trop bien. Ambre, comme tu as gagné les évaluations, tu vas pouvoir, parmi 4 choix, choisir le titre que tu interpréteras avec Victor. OK. Parmi ces titres, il y a « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero. D'accord. Il y a « Trop de gens qui t'aiment » d'Hélène Ségara. Le blues du businessman de Starmania version Céline Dion. Et Le coup de soleil de Richard Cochiante. OK. D'accord. Je vais te faire écouter un petit extrait des 4. Moi, je pense que mon choix est déjà fait. Ton choix est déjà fait. Ton choix, il est déjà fait. Oui. Suspense. C'est parti. Voilà. Donc, on va pouvoir appeler Victor et surtout, tu vas pouvoir lui annoncer toi-même le titre que tu as choisi. Victor! Dis donc, dis donc! Tu souris ou pas? Elle sourit et elle a une nouvelle à t'annoncer. C'est très solennel, cette histoire. Pour le coup de cœur que j'ai obtenu suite aux évaluations, j'ai choisi Si seulement de Calogero. Ah. Ça te va? Ouais. T'es déçu? Non, du tout. Tenez vos paroles, on commence tout de suite. Allez. Ça va être bien, c'est bien, Chichi. Merci d'avoir choisi ça. On y va. Il suffirait simplement qu'il m'appelle, D'où vient ma vie? Certainement pas du ciel. Lui raconter mon enfance, son absence tous les jours. Comment briser le silence qui l'entoure. Aussi vrai que de loin je lui parle. J'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser. Si seulement je pouvais lui manquer. Est-ce qu'il va me faire un signe? Superbe. Manquer d'amour n'est pas un crime.
J'ai qu'une prière à lui adresser. Si seulement je pouvais, non seulement je pouvais lui manquer. Ça marche très bien déjà, ça. On peut faire des trucs superbes, là. Ok. Bon, en tout cas, moi, celle-là, ça va. Ok. Toi, c'est bon. Oui, tu as oui. tout, tu as tout, tu as tout, tu me promets. Ouais, promis, jury craché. Vas-y. Merci. Vas-y, je t'en prie. Pour moi, Si seulement je pouvais lui manquer de Calo, c'est un titre qui me parle énormément parce que j'interprète le texte comme il est. C'est les paroles qui me parlent. J'ai toujours eu un père hyper absent et je le vois très très peu. J'ai dû le voir. La dernière fois que j'ai dû le voir, c'était il y a 1 an et demi. Au début, quand j'étais plus jeune, c'était plus simple. Mais en grandissant, c'est vrai que ça me touche de plus en plus. Donc voilà. Ça va aller? Oui, ça va aller. Sûr? Oui. Bon, attends 2 minutes. Viens, déjà, fais-moi un gros câlin. Ok? Crois-moi, ça va aller. Je suis très fière de toi. Merci, Lucie. T'as beaucoup de force, d'accord? Tu le sais, ça? Moi, je te le dis. Tu les as, tes paroles? Oui, oui. Oui, mais je te le dis là à toi, parce qu'on est ensemble toutes les deux. Tout va bien. Alors, Aznavour, il faut savoir qu'il était très connu pour que l'orchestre trace à tempo tout droit. Et lui, il fait ça live. Parfois, il accélère de ouf, parfois, il ralentit, parfois, vraiment, il retarde les trucs. C'était aussi ce qui faisait sa musicalité et le fait qu'il racontait les histoires. Et du coup, c'était rapide et lent, et etc., etc. Donc là, je pense qu'il faut vraiment que tu te laisses porter par le truc et que tu t'autorises à être moins carré. Alors, voyons. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu, ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Ok, ce qu'il faut que tu fasses. Hier encore, j'avais 20 ans. Ah oui, plus simple. Je caressais le temps, caresse. Et jouais de la vie, comme on joue de l'amour, l'amour. Tu vois, il faut que tu colores le truc. Et je vivais la nuit. Tu peux même la faire un petit... tu vois, je vivais la nuit. Colore-moi tout ça, mets-moi des images derrière les trucs. C'est tellement narratif. Essayons d'en faire une un peu comme ça. Ouais. Essaye de pas trop penser à la musique et tout. Juste mets-moi des images, mets-moi des émotions différentes. Caressais le temps. Tu vois, parfois je m'amusais. Jouais de la vie. Parfois c'était cool. Parfois c'était dur. De l'amour. Et en même temps, ça me rend triste. Je vivais la nuit. Ouais, raconte-nous. Sur mes jours. On essaye? Ouais. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps et jouais de la vie. Ça. Comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Bien, Victor, c'est bien. Ah, j'étais dedans, ouais. Merci, Fanny. Je ne serai jamais suppléée, et jamais grande, jamais cette fille que tu demandes. Veux-tu danser? Veux-tu danser avec moi? Non, je serai celle qui essaie d'être une grande, viser le ciel sans qu'on lui demande. Veux-tu le toucher? Je veux le toucher, moi. Bam! Je vais me doucher, mon chou. Ma vida loca. Ma vie. So I'm driving alone, crying all the way home, empty-handed. Was a hell of a show, I should laugh, but the joke never landed. The wind in my hair for a second there, I almost believed in love.
est-ce que je me cache? Ça va toi? Merci. Oh là là. Ça va? Ça va et toi? Mais ça va, c'est trop bizarre. C'est l'hiver de bon matin là. Mais oui. Oh mon chéri.